Lao Liu se marie. Lao Liu va prendre femme. Elle est superbe. Pour payer les frais de scolarité de mon fils adoptif, j'ai donné ma propre fille en mariage à un veuf. On peut dire que cette Song Hwa-si a vraiment perdu la tête. Elle traite cet enfant trouvé comme un trésor, mais délaisse sa propre fille. On croirait presque que Pei Nianjin est son fils biologique. On dit qu'il a été trouvé. Mais avec le mari de Song Hwa-si qui fricote avec d'autres femmes, qui sait si ce Pei Nianjin ne vient pas d'ailleurs, il n'y a qu'elle pour être aussi bête. Un seul mot de son mari et elle considère vraiment Pei Nianjin comme son propre fils. C'est bien vrai. Hwa-si, tu es en travail depuis un jour et une nuit. Où est donc ton mari? Il arrive tout de suite. Ah, Ça y est, il est né. Oh là là, regarde-moi ça. vite, vas-y. Chouillou. Tu as eu une fille. Et alors? J'ai ramené un garçon. Cet enfant est... C'est un enfant que j'ai trouvé dans la neige. Même si ce n'est pas mon sang, au moins c'est un garçon. Une fille finit forcément par se marier un jour. Pour nos vieux jours, on ne peut compter que sur un fils. Alors garde-le. Et élève-le. D'accord? Tu as raison. Désormais il sera mon propre fils. Je savais que tu serais raisonnable. Pei Shuiyu. C'est quand même une sacrée coïncidence d'avoir trouvé cet enfant. Elle a faim. Toi, dépêche-toi de l'allaiter. Je viens de nourrir celui-là, je n'ai plus de lait. Donne-lui juste un peu de bouillie de riz. Une fille, ce n'est pas si précieux. Ça s'élève n'importe comment. Si elle continue de pleurer, elle va finir par réveiller Bao. Hwa-si. Est-ce que cette fille est la tienne? Hwa-si, ne sois pas idiote. Celui qui sort de nulle part ne vaudra jamais celui qui est sorti de ton propre ventre. Pour cet enfant dont on ignore l'origine, tu sacrifies ta propre fille. Un de ces jours, Tata te trouvera un remède. Puisque j'ai promis à Shuiyu, il est mon propre fils. C'est bien dit? Grande sœur Hwa-si. Tu as tout à fait raison. Une fille, même si c'est la tienne, elle finira un jour par se marier. Plus tard, un fils sera bien plus fiable. C'est... Pourquoi pleurer? C'est le jour de ton mariage. Au lieu de rester avec ta nouvelle femme, pourquoi es-tu venu me voir? Bon, ça va, ça va. J'ai juste fait une cérémonie, on n'est pas passé à la mairie. Dans mon cœur, je n'aime que toi. Cette Song Hwa-si, disons que c'est juste une boniche gratuite. C'est vraiment la vérité? Bien sûr que c'est vrai. Alors c'était elle que Pei Shuiyu portait dans son cœur, son amour de jeunesse. Dans quelques jours l'équipe doit retourner en ville. Puisque tu as accouché, tu resteras à la campagne pour t'occuper des enfants. Ta place pour retourner en ville ne te servira pas, autant la donner à Jingxuan. Je me suis tuée à la tâche pendant des années pour être élue travailleuse modèle afin d'obtenir cette place. Pei Shuiyu considère pourtant comme acquis que je cède ma place à Su Jingxuan. C'est normal. Je resterai à la maison pour m'occuper des enfants. Que cette place revienne à Jingxuan est parfait. Vous rentrerez en ville ensemble et pourrez veiller l'un sur l'autre. Grande sœur, ne sois surtout pas en colère contre Shuiyu. C'est ma santé qui est fragile, il fait tout cela pour moi. Si tu dois être en colère, en veux-moi à moi. Je voudrais bien l'avoir osé dire non. Lui confier l'éducation des enfants, c'est lui faire un honneur. Toi, tu rentres en ville avec moi pour bien te rétablir. La campagne est un endroit immonde, qui n'est pas fait pour toi. C'est grâce aux soins de Shuiyu que j'ai pu guérir si vite. Hwa-si. Tes deux enfants, ont-ils déjà un prénom? Le garçon s'appelle Nianjin. Pei Nianjin. Nianjin. Nian. Wajinwayu. C'est pas mal du tout. C'est très bien. Ah oui, tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Bon, le garçon a un nom. Et pour la fille? Pour la fille, n'importe quel nom fera l'affaire.
Alors cette petite s'appellera Peignani. J'espère qu'elle saura se tenir. Et sera une épouse dévouée. Uesi, ne sois pas idiote, tu n'as pas remarqué que Pei Shuyu et cette Su Jingswan n'arrêtent pas de se faire les yeux doux, tu vas t'épuiser à la campagne, à élever 2 enfants, pendant que lui rentre en ville avec une autre femme. Dieu seul sait ce qu'il a derrière la tête. Ils ont de sombres desseins. Mais ils ignorent les miens. C'est bon, ne pleure pas. Hop. Doucement, fais bien attention. Voilà, c'est ça. Pose-le juste contre ce coin-là. On pourra mettre un tableau et puis... Viens Nianjin. Tiens. Nianjin? Maman va t'en donner un autre. Merci maman. Allez, allez, montez vite, montez vite. Pour les questions tout à l'heure, sois bien attentif. J'ai compris, maman. À s'y méprendre, on pourrait croire que Pei Nianjin est son propre fils. Pei Shuyu, durant toutes ces années j'ai suivi tes instructions en élevant Nianjin comme mon propre fils. Tu seras sûrement d'accord avec moi, pas vrai? Waici. Tu as entendu la nouvelle? Ce Pei Shuyu en ville s'est enfin installé. Il s'affiche partout avec Su Jingswan. Et devant tout le monde, ils se font passer pour mari et femme. Vous êtes revenu pour assister au mariage de Niani. J'ai reçu une lettre de Niani disant que tu l'as marié au veuf Liu de l'entrée du village pour payer les études de Nianjin. C'est ce que Niani a dit. Waici, tu as bien fait. Pour une fille, c'est mieux de se marier tôt. Ce veuf Liu, il est bricoleur. Niani, en l'épousant, ne manquera de rien. Pei Shuyu, tu fais vraiment du favoritisme. Waici, tu es vraiment une femme exemplaire. Au début Shuyu s'inquiétait que tu ne laisses pas Niani se marier, alors il a insisté pour que je vienne. Il voulait aussi demander. Comment s'étaient passés les examens de Nianjin? Comme je l'ai promis à Shuyu, je traiterai Nianjin comme mon propre fils. Je parie que vous voulez voir ses notes et au passage, vérifier si j'ai bien fini par marier ma fille. Bien. C'est parfait. Tiens, c'est pour toi. Ce n'est absolument pas ma taille. C'est sûrement un rebut de Su Jingxuan dont personne n'a voulu. C'est vrai que pour un truc de la ville c'est plutôt joli. Évidemment. C'est la robe la plus tendance en ville en ce moment. Si elle n'allait pas à Jingxuan, tu ne l'aurais jamais eu. Oh là là, Wasi ne va surtout pas écouter les bêtises de Shuyu. En fait, j'ai tellement de robes à la maison que je ne sais plus où les mettre. Si tu les aimes, n'hésite pas à m'en demander. Voilà. Occupe-toi bien de ton fils et si tu as besoin de quoi que ce soit, je te l'achèterai. Quant au cadeau, j'en ai aussi préparé un pour vous. J'espère seulement qu'à ce moment-là vous ne serez pas ému aux larmes. Au fait, Waici, les résultats du bac de Nianjin ne sont pas encore tombés. Uesi, le petit est admis. Il est pris à Qinbei. Uesi, monsieur le maire, tout le monde est là. Monsieur le maire, Ah, qu'est-ce qui vous amène? votre Nianjin a été admis à Qinbei. Il est même le major de toute la ville en sciences. J'entendais souvent les professeurs dire que ce petit Nianjin avait d'excellents résultats et qu'il était premier à chaque examen. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Père de Nianjin, vous avez vraiment de la chance. Recueillir un enfant par hasard, pour qu'il soit aussi brillant. Mon Dieu, c'est quand même Qingbei. On n'en voit pas souvent dans toute la ville. C'est un véritable honneur pour la famille Pei. Vous êtes trop flatteur. Si notre Nianjin a obtenu de tels résultats, c'est le fruit de ses propres efforts. Bien sûr, cela vient aussi de l'éducation que sa mère et moi lui avons donnée. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Dans 2 jours, je vais organiser pour Nianjin une grande fête de réussite pour fêter le fait que chez les pays on a maintenant un grand diplômé. Il faudra que vous veniez tous. Ah, c'est certain, on viendra, c'est promis. Je dirai à mon fils de venir s'inspirer de ton succès de major. Ah, Uesi, tu es vraiment doué pour avoir élevé un tel étudiant. C'est juste dommage qu'il ne soit pas ton fils biologique. Si c'était le tien, ce serait encore mieux. Li Shen, je vous l'ai déjà dit, je traite Nianjin exactement comme mon propre fils.
Son fils biologique, tu n'en es pas digne. Jingxuan, tu as vu? Le fils que tu as mis au monde est incroyable. De retour en ville, il nous fera vraiment honneur. J'ai patienté pendant 10 à 8 ans. Et je vais enfin pouvoir retrouver mon fils. Ce jour-là. Je l'ai attendu avec tant de peine. Ne sois pas pressé, attends encore un peu. Le jour de la fête de réussite. Je ferai en sorte que vous vous reconnaissiez. Weixi, tu as eu du mérite d'élever ce fils. Le jour de la fête. Je t'offrirai un autre cadeau que tu vas sûrement adorer. Quelle coïncidence. J'ai moi aussi un cadeau à t'offrir. Mais que tu l'aimes ou non, ce n'est pas dit. Ah, Merci beaucoup à vous tous chers voisins d'être venus malgré vos occupations pour assister au banquet de mon fils pour la réussite de Pei Nianjin. Merci encore. Bien. Aujourd'hui nous sommes réunis ici et j'en profite pour annoncer une autre bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Si elle est comparable à l'entrée à Qingbei. la famille Pei enchaîne les succès. C'est vraiment une chance incroyable. Ha ha ha. Se pourrait-il que Pei Shuyu veuille emmener sa femme et son fils étudier ensemble à Jingsheng pour découvrir le monde? Ah, Ouais, si dis-moi, Pei Shuyu va bientôt annoncer une autre bonne nouvelle. De quoi s'agit-il à ton avis? Je pense qu'il s'agit sûrement d'une très très bonne nouvelle. Ce doit sûrement être une très bonne nouvelle. Oh là là, Voici. En un jour aussi merveilleux, pourquoi n'as-tu pas mis la robe de Shuyu qu'il t'a offerte? C'est ma faute, j'avais presque oublié. Depuis que Weixi a accouché, elle a dû travailler dur, sa silhouette s'est déformée, ça ne doit plus lui aller. j'ai pris de l'âge, je ne peux plus porter de couleurs si vives. Mais même ainsi, tu aurais dû porter quelque chose de plus chic. Comment peux-tu être si mal habillé? Cette tenue, bien qu'elle ne soit pas aussi luxueuse, Nianjin me l'a offerte tout spécialement après avoir reçu sa bourse. C'est un geste qui vient du cœur, toi qui n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas comprendre. À quoi bon être bien apprêté? C'est juste de la frime. Dans un instant, tu sauras enfin qui est la star de la journée. Allez Shuyu, arrête de nous faire languir. C'est quoi la bonne nouvelle? Allez, dis-le à tout le monde. oui, raconte. La bonne nouvelle, c'est que après 10 à 8 ans on a enfin retrouvé la mère biologique de Nianjin. Qu'est-ce que tu dis? Notez ça vite, le major de promo de notre ville retrouve sa mère le jour de sa fête d'admission. Ça va faire un scoop incroyable. Pei Shuyu. C'est donc ça, le cadeau que tu voulais m'offrir? Elle a disparu pendant 10 à 8 ans et elle réapparaît pile à ce moment précis. C'est pourtant clair, non? Elle vient récolter ce qu'elle n'a pas semé. Cette pauvre USI s'est saignée aux 4 veines pour élever cet enfant. Tandis que ce père n'a absolument rien fait du tout. Qu'il mène la belle vie en ville, passe encore. Mais ramener la mère biologique maintenant, pour qu'elle s'oppose à USI, franchement, vous trouvez ça normal? J'avais pourtant prévenu aussi qu'un enfant adopté ne vaudrait jamais son propre sang, mais elle n'a jamais voulu me croire. Et voilà le résultat. Une telle coïncidence n'existe pas. À mon avis, il y a forcément une anguille sous roche. Pendant toutes ces années j'ai toujours considéré Nianjin comme mon propre fils, mais sa mère biologique a certainement dû souffrir le martyre en étant séparée de lui. Je n'ai jamais cessé de la chercher. C'est lors de ce retour au pays que j'ai enfin retrouvé la mère biologique de Nianjin pour que la mère et le fils puissent enfin être réunis. Qui est sa vraie mère? Elle n'est tout de même pas ici. Oui, elle est où? Elle ne peut pas être parmi nous. Weixi. S'il te plaît, laisse-moi passer. D'accord. C'est moi, la mère biologique de Nianjin. Quoi? Mais c'est pas possible. C'est elle, la mère? Mon pauvre enfant. Su Jingxuan. Tu joues vraiment bien la comédie. Mon pauvre enfant. Qu'est-ce qui se passe enfin? Quand j'ai accouché à l'époque, la sage-femme m'a menti en disant que c'était un mort-né. J'avais le cœur totalement brisé. Je pensais que j'allais perdre à tout jamais mon enfant. Heureusement, le ciel a été clément et nous a offert, à mon fils et moi, une chance de nous retrouver. Mon enfant a été recueilli par Shuyu. Tu es en train de dire que tu as eu un enfant à l'époque et que ton ami d'enfance, Pei Shuyu, l'a ramené chez lui? Dans ce monde, une telle coïncidence est-elle possible? Comment peux-tu être sûr que Nianjin est bien ton enfant? Ça se trouve, ton fils à l'époque est mort depuis bien longtemps. Quand mon enfant est né,
Je me souviens que sur son épaule il y avait une tache de naissance bleue. Nianjin en a justement une exactement identique. C'est mon enfant. Toi qui es si proche de la famille Pei, ne savais-tu pas qu'ils avaient un enfant adopté? Tu ne viens le réclamer que maintenant, mais qu'est-ce que tu attendais? Pas vrai tout le monde? C'est ça. Je ne l'ai appris moi-même que très récemment. Par un incroyable coup du sort, mon fils et moi avons été séparés pendant 10 à 8 ans. Mon enfant? Ta maman t'a tellement attendu. 18 longues années. Ma parole, Nianjin est bien l'enfant de Su Jingxuan. Et Su Jingxuan avec Pei Shuiyu alors voici, n'aurait-elle pas aidé sa rivale en élevant son enfant pendant 10 à 8 ans? C'est une blague? Je n'y croirais jamais. Une telle coïncidence. Arrêtez de parler un peu. Quelle mère voudrait abandonner son propre enfant et partir pendant 10 à 8 ans sans donner de nouvelles? Je pense que c'est une coïncidence. Ils ne comprennent pas le cœur d'une mère. Jingxuan, je te crois. C'est enfin une forme de réunion. Je trouve que, Pei Shuyu a raison, c'est un grand événement heureux. Maintenant que la vérité a éclaté, quels sont vos projets? Est-ce que vous voulez que Nianjin vive avec sa mère biologique? Nianjin est le fils biologique de Jingxuan, même si Weiqi et moi avons du mal à le quitter, nous ne pouvons pas empêcher leur retrouvaille. C'est juste que... C'est juste quoi? C'est juste que je l'ai élevé pendant 10 à 8 ans après tout. Je le considère depuis longtemps comme mon propre enfant. Maintenant qu'il est admis à Xingbei, je n'ai vraiment pas envie qu'il parte seul à Xingbei. Jingxuan et moi nous connaissons depuis l'enfance. Et j'espère que la mère et le fils pourront renforcer leur lien. C'est pourquoi j'ai décidé que Jingxuan et moi l'accompagnerons à Beijing. Il délaisse sa femme et ses enfants pour emmener Su Jingxuan et son fils à Beijing. Tu n'as pas entendu? Ils sont ensemble en ville depuis bien longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Uesi. Dis quelque chose. Tante Li. Je n'ai rien à ajouter. Toi alors. Tu es vraiment trop gentille. Uesi a élevé pour vous, votre enfant pendant 18 ans. Elle n'a jamais connu un seul jour de bonheur. Et alors? Tout ça pour rien? C'est vrai, en agissant ainsi, que va devenir Weiqi? Au début, j'avais aussi l'intention d'emmener Weiqi avec moi. Elle a trimé la majeure partie de sa vie, elle mérite d'aller en ville pour en profiter. Mais, elle n'a pas de quota pour la ville, je n'y peux vraiment rien. Bah, tu as encore le culot de parler du quota de retour. Qui est-ce qui, à l'époque, sous prétexte que Uesi venait d'accoucher, l'a forcé à céder sa place à cette Su Jingxuan? Sans quoi, vous n'auriez pas eu ces 10 dernières années de belle vie. Je sais que Weiqi, pour moi, pour Nianjin et pour notre famille, a beaucoup sacrifié. Jingxuan et moi lui en sommes très reconnaissants. Nous ne la traiterons sûrement pas mal. Weiqi. Voici des tickets pour le grain, la viande, le tissu ainsi que divers bons d'achat. Il y a tout ce que tu peux imaginer. Tout ceci suffira à tes besoins pendant quelques années. Pei Shuyu. Qu'est-ce que ça signifie? Il y en a tellement que ça peut servir longtemps. Certains tickets de rationnement ne s'obtiennent pas sur un simple souhait, ils sont vraiment précieux. Pei Shuyu s'est montré attentionné. Après tout, Weiqi a pour les Pei élevé un futur étudiant. Dommage qu'elle ne puisse pas aller en ville. Mais il a raison, après avoir passé tant de temps à la campagne, elle ne serait d'aucune aide en ville. Weiqi, prends-les donc. Tu as élevé ton fils jusqu'à aujourd'hui, tout ceci, tu l'as bien mérité. Ce n'est pas nécessaire. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai qu'une seule question. Laquelle? Puisque vous n'arrêtez pas de dire que Pei Nianjin est le fils de Su Jingxuan. Qui est donc son père biologique? D'après ce que je sais. Su Jingxuan n'est pas censé être marié. Alors d'où sort cet enfant? C'est vrai, pourquoi n'y a-t-il que Su Jingxuan cette mère biologique pour le réclamer? Pourquoi son mari ne se montre-t-il pas? Mon mari est décédé prématurément. Nianjin est son fils posthume. Votre mari est donc décédé. C'est tout de même étrange. Même si ton mari est décédé, il ne devrait pas y avoir un tel silence. Même si Pei Shuiyu et moi n'avons pas signé d'acte de mariage ni organisé de grandes cérémonies, tout le voisinage savait qu'il était mon mari. Tu as vraiment bien gardé le secret. Tu t'es marié sans que personne ne soit au courant. Jingxuan a déjà dit que son mari était décédé, tu n'as pas besoin d'être aussi agressive. N'as-tu donc aucune compassion? En parlant de compassion, je ne t'arrive effectivement pas à la cheville.
Un homme marié qui se montre aussi attentionné envers une autre femme et la défend en toute occasion. J'aimerais bien te demander. Dans toute cette affaire, quel rôle tu joues exactement? Pourquoi es-tu plus investi dans les retrouvailles de Su Jingxian que sa propre mère? Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre eux. Les rumeurs étaient donc vraies? Song Wai-si, qu'est-ce que tu racontes là? Jingxuan et moi avons grandi ensemble, nous nous sommes soutenus en revenant en ville. Qu'y a-t-il de mal à ce que je m'occupe d'elle? Eh bien, tu t'en occupes de façon très complète. C'est la preuve d'adultère de Pei Shuiyu et Su Jingxian. Pendant que j'élève l'enfant à la campagne, vous jouez les époux à la ville. Tous vos voisins ici ne connaissent que Su Jingxian en tant que Madame P mais ignorent tout de moi, Song Wai-si. Vous croyez vraiment que je ne sais rien? Garde donc ces documents, ils te serviront un jour. Ce ne sont que des ragots. Tu nous as photographiés en secret donc tu as forcément tout prémédité. Qui sait ce que tu as derrière la tête? D'ailleurs, on ne voit pas les visages, comment peux-tu être certaine qu'il s'agit de Jingxuan et moi? Et celui-là? Tu vas aussi dire que c'est un faux? Un acte de mariage. Pei Shuyu. Pourquoi est-ce le nom de Su Jingxian? Pei Shuyu n'était-il pas marié à Song Yuesi? Comment a-t-il pu s'unir à Su Jingxuan? Je pensais que c'était juste une liaison mais ils ont même l'acte de mariage, c'est mal connaître Pei Shuyu. Ce Pei Shuyu est vraiment une ordure. Il s'est pavané en ville avec une autre femme pendant 18 ans et maintenant il revient récolter les fruits. Quel s'en gêne. C'est écœurant. Et Song Wai-si, durant ses 18 ans qui a porté son enfant et sacrifié sa place pour rentrer en ville, elle représente quoi pour lui? Cette Su Jingxuan ne vaut pas mieux non plus. Enceinte hors mariage. Et elle a refilé son gosse à quelqu'un d'autre. Quelle mère serait capable d'une telle chose? Rends-le-moi. Pourquoi tant de hâte? Ce n'est rien d'autre qu'une simple photocopie. Puisque tu es allé aussi loin, je vais jouer carte sur table. C'était juste un mariage arrangé et je ne t'aime pas du tout. Être à tes côtés ne me cause que de la souffrance. Aujourd'hui, on prône l'amour libre. Su Jingxuan et moi sommes le véritable amour. C'est toi qui m'as entravé. J'ai eu la bonté de jouer le rôle de ton mari pendant 18 ans et je t'ai déjà assez dédommagé. Que veux-tu de plus? Je vais te dire la vérité. Nianjin est mon fils et celui de Jingxuan. Il doit être réuni avec sa vraie famille. Je le sais. Quoi? Tu le savais? Autrement dit, Song Wai-si savait pertinemment que Pei Nianjin était le fils de son mari et de sa rivale et qu'elle s'est pourtant démenée pour élever leur enfant. En laissant sa propre fille. De côté. Est-ce que cette Song Yuesi n'a pas un grain? Elle est complètement cinglée. Se pourrait-il qu'elle ne puisse pas vivre sans Pei Shuyu, se sacrifier à ce point? Jingxuan est ma seule et unique épouse légitime aux yeux de la loi. Song Wai-si, si à l'époque tu n'avais pas profité de mon ivresse pour te glisser dans mon lit, je ne t'aurais jamais touché de ma vie. C'est tout aussi bien. Tu as cette fille, Pei Niani, pour s'occuper de tes vieux jours. On peut dire que je suis quitte envers toi. Désormais, j'irai en ville avec Nianjin, toi et Niani resterez à la campagne et nous n'aurons plus rien à voir ensemble. Plus rien à voir, quel ton si vertueux. On dirait presque que me laisser à la campagne pour assurer mes vieux jours était une immense faveur de ta part, ce sont tous les deux tes enfants. Pourquoi n'emmènes-tu pas Niani avec toi en ville? Est-ce elle qui refuse d'y aller? Je ne reconnais que l'enfant que Jingxuan m'a donné. C'est lui, Nianjin. Je ne veux pas. Je ne veux pas rester à la campagne. Papa, pourquoi reviens-tu seulement maintenant? Il me martyrise à mort. À peine suis-je entré dans cette famille que ce vieux débris s'est mis à me battre et à m'insulter. Il m'oblige à lui faire sa lessive et sa cuisine. Je dois même travailler au champ, nourrir les poules et les cochons. Je ne veux plus vivre ainsi. Papa, sauve-moi, je t'en supplie. Une fille mariée est comme de l'eau que l'on a renversée. Pourquoi reviens-tu encore ici? Papa. C'est maman. C'est elle qui m'a mariée à ce vieux veuf pour financer les études de Pei Nianjin. Ça ne te touche pas du tout? Papa. Je suis aussi ta fille. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je ne veux plus rester à la campagne et je ne veux plus continuer à souffrir.
Papa, je t'en supplie, emmène-moi aussi avec toi. Je suis aussi de ton propre sang. Papa, Tu te prends pour qui? Déjà que tu n'es qu'une fille, tu es en plus une incapable. Si je t'emmène en ville, tu me feras honte devant tout le monde. papa. Tu ne peux pas me faire ça. Papa, tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Le supplier ne sert à rien. Tu crois vraiment que pour ton mariage avec ce vieux veuf ton père n'était pas au courant? Je te le dis, ton père n'est pas seulement au courant mais en plus il compte utiliser l'argent de ta dot pour payer les frais de scolarité de Nianjin. Il n'a Dieu que pour payer Nianjin, il n'en a absolument rien à faire de sa propre fille. Pourquoi? Pourquoi me traiter ainsi? Tout est de ta faute, tu n'es qu'une incapable. Si seulement à l'époque tu n'avais pas perdu face à Su Jingxuan, je serais déjà installée en ville. Tu le sais pertinemment, tu sais parfaitement que Pei Nianjin est le fils que papa a eu avec une autre. Pourtant tu finances ses études à l'université sans te soucier de moi. C'est moi, ta fille biologique. Pourquoi me fais-tu ça? Juste parce que je suis une fille, je devrais donc être par toi délaissée pendant 10 à 8 ans? Niani, sois honnête avec toi-même, toutes ces années comment me suis-je occupée de vous? Depuis que vous êtes petit je vous ai traité de la même façon. Nianjin allait à l'école, toi aussi. Il avait ses manuels, tu avais les tiens. Sans parler des vêtements ou de la nourriture, tu n'as jamais manqué de rien. Et toi, tu n'as jamais aimé étudier, tu disais que tu détestais ça. Tu séchais les cours tous les jours pour traîner dehors, si jeune tu fréquentais déjà des gens louches. Quant à ton mariage avec le veuf Liu, n'était-ce pas après tout, ton propre choix? C'est pour son argent que tu t'es marié sur un coup de tête. Et maintenant tu racontes partout que c'était pour payer les études de Nianjin que je t'ai vendu, maintenant que ta vie ne se passe plus si bien. Tu as maintenant des regrets. Alors c'était ça l'histoire. Cette Pei Niani si jeune est déjà tellement manipulatrice, sans parler de sa propre cupidité, elle a même mis sur le dos de sa mère le fardeau d'avoir vendu sa fille. C'est vrai. À l'époque, ouvertement ou non, tant de gens traitaient USI de sans cœur. Mais elle n'a jamais dit un mot pour se défendre. Pour sa fille, elle a avalé cette amertume. C'est une véritable ingrate qu'on ne peut pas apprivoiser. Le veuf Liu fait de la peine aussi. Il pensait juste se marier tranquillement et on a rendu ça si honteux. Sale garce, comment oses-tu, dehors, ruiner ma réputation à ce point? C'est pourtant bien toi qui t'es glissé dans mon lit, mais tu racontes partout qu'on t'a forcé à te vendre à moi. Je n'ai rien dit. Quoi qu'il en soit, tu m'as épousé, tu m'appartiens. Et vous êtes mon beau-père. Peu importe la situation, vous ne pouvez pas nous abandonner. Si vous ne faites rien, je la battrai à mort en rentrant. Et, écoute-moi bien. Si tu veux soutirer de l'argent, va voir sa vraie mère. Cette gamine n'a absolument aucun lien avec nous. Si même sa propre mère ne s'en occupe pas, alors fais ce que tu veux, Bala, si ça te chante. C'est vraiment dommage. Dans cette vie tu t'es trompé de mère. Pas comme moi. Depuis que ma petite Nianjin est née, j'ai déjà tout planifié pour elle, tout son avenir. Si j'en suis là, c'est de ta faute. Tu ne peux pas me laisser tomber. Pourquoi devrais-je m'occuper de toi? Tu n'es même pas ma propre fille. Dès le début vous vous êtes trompé sur une chose. En fait, l'enfant que Su Jingxuan a mis au monde était une petite fille. C'était Pei Niani. Oh là là, le choc est peu, être trop dur pour toi ou alors tu as un problème au cerveau. Jingxuan, quand elle a accouché, j'étais tout le temps à ses côtés, alors je saurais si c'était un garçon ou une fille. Ensuite, c'est moi qui t'ai remis l'enfant en main propre, comment aurais-je pu me tromper de sexe? Arrête de délirer ici, c'est pathétique. Sœur YC? Je sais que tu as du mal à l'accepter, mais je ne pourrais quand même pas confondre mon propre enfant, n'est-ce pas? Ta façon d'essayer de me voler mon enfant est vraiment trop maladroite. Ah bon? Dans ce cas, et si on vérifiait tout ça? J'ai vraiment hâte de voir votre réaction au moment. Vous découvrirez la vérité. Si c'était le même sexe, passe encore. Mais entre un garçon et une fille, comment est-ce possible de se tromper? Après s'être donné tant de mal pour l'élever, elle ne veut sûrement pas s'en séparer. À mon avis, elle délire sous le coup de la colère. On n'y peut rien. L'enfant ne va quand même pas renier sa mère biologique? Song Waici, arrête tes manigances. Nianjin est l'enfant de Jingxuan et moi. J'emmènerai Jingxuan et Nianjin à Jingcheng. À l'avenir tu n'auras plus à te soucier de Nianjin, tu ne serais qu'un fardeau pour nous. Reste à la campagne pour tes vieux jours.
Je ne te délaisserai pas. Vous dites que l'enfant né de Su Jingxuan avait une tache de naissance. C'est grâce à cette tache que vous avez reconnu Nianjin comme son fils. As-tu vérifié? Pour être si certain? Est-ce vraiment nécessaire de vérifier? J'ai pris l'enfant dès sa naissance, je l'ai vu très clairement. Comment pourrais-je me tromper? Alors à l'époque vous n'avez sûrement pas bien vérifié. Le bébé avec une tache sur l'omoplate est une fille. C'est, à dire Penyani. C'est impossible. J'ai vraiment une tache de naissance. C'est moi, c'est vraiment moi, c'est moi votre fille, emmenez-moi vite. Elle a vraiment une tache de naissance. Impossible. C'est sûrement ta mère et toi qui vous êtes alliés pour me mentir. Nianjin, fais-moi voir. Où est la tache? Nianjin, où est ta tache de naissance? Où est ta tache de naissance? Où est la tache? Tout va bien, Jingxuan. Pour cette histoire de tache de naissance, on a être fait une erreur à l'époque. Mais tu as bien accouché d'un garçon, ça ne fait aucun doute, non? Oui, c'est vrai. Tu as raison, Chouyu. C'est moi qui me suis trompé. J'ai fait une erreur. J'ai bien accouché d'un garçon. Nianjin est bien mon fils. Puisque vous refusez toujours de nous croire, demandons donc à la personne qui a fait l'accouchement pour voir si c'était un fils ou une fille. C'est bien vous, Madame Li, qui m'avez accouché? C'est exact, c'est bien moi qui me suis occupée de vous à l'époque. Madame Li. Dites-leur vite la vérité. J'ai bien accouché d'un fils à l'époque, je suis la mère biologique de Pei Nianjin, dites-le leur, allez, vite. Su Jingxuan a accouché d'une fille à l'époque. Quoi? C'est Madame Wang et moi qui avons échangé les bébés. C'est pour ça qu'elle croit avoir eu un garçon. C'est vrai, les deux enfants sont nés presque en même temps. Pei Shuyu nous a alors demandé de garder le secret, et de dire que l'enfant de Su Jingxuan était mort. Comment est-ce possible? C'est forcément faux. C'est forcément un mensonge. Ah, c'est Song Guasi. Est-ce que c'est toi qui les as payés pour faire un faux témoignage? Tu veux me prendre mon fils? N'est-ce pas à cause de toi? Tu m'as fait élever l'enfant de Su Jingxuan en les soudoyant. Je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis enceinte. Et le bébé va bientôt naître. Si tout le monde apprend que j'ai eu un enfant, je ne pourrai jamais m'installer en ville. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout prévu. Ton terme est proche de celui de Song Guasi. Quand elle aura accouché, je prendrai notre enfant pour qu'elle l'élève. Élever un enfant, ou en élever deux, c'est la même chose. Je lui dirai que j'ai trouvé le bébé. Et elle acceptera sans hésiter. C'est génial. Mais l'accouchement nécessite une sage-femme. Elle finira par parler. Rassure-toi, je m'en suis déjà occupé. Si quelqu'un l'interroge, elle dira que ton bébé est mort-né. Quand l'enfant aura grandi, nous le récupérerons. On pourra alors rejeter toute la faute sur la sage-femme. Tu as vraiment pensé à tout. Le moment venu, on laissera Song Guasi seule à la campagne avec l'enfant. Et on verra comment elle pourra te coller. Je peux prouver que tout ce que Uesi a dit est vrai. Même si nous sommes pauvres, nous ne ferions jamais de choses aussi malhonnêtes. Ce Pei Shuyu a-t-il vraiment dit ça? Très bien, j'ai été sage-femme toute ma vie. Il veut ruiner ma réputation et me déshonorer sur mes vieux jours. Oh là là, je l'avais dit, on n'aurait jamais dû accepter son argent. Uesi, c'est nous qui t'avons fait du tort. Dis-moi, comment je peux t'aider? Mesdames, je veux que vous fassiez immédiatement l'échange des bébés. Je veux qu'ils donnent tout leur amour et leur attention à mon enfant.
Quand ils voudront récupérer l'enfant, ils se rendront compte que tous leurs plans n'auront servi à rien. Il est né, il est né. Vite, allez-y. Jing Swan, Tu as été courageuse. Ne t'inquiète pas, je prendrai grand soin de toi et du bébé. Repose-toi bien. Je m'occupe de l'enfant. Personne n'agit de la sorte. ce Pei Shuyu est-il encore humain, pour avoir ainsi piégé Song Yueshi? Comme on dit, un jour marié, toujours lié. Même s'il ne veut plus l'épouser, il ne peut pas lui nuire à ce point. Si Song Yueshi n'avait pas tout anticipé, on n'aurait jamais su à quel point ce couple d'amants l'a fait souffrir. C'est vraiment le retour de bâton. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Non, c'est impossible, je n'y crois pas. C'est forcément toi. C'est toi qui as soudoyé ces deux sages-femmes. Pour qu'elles fassent un faux témoignage. Tu veux nous voler Nianjin. Je ne me ferai pas avoir. Pei Shuiyu, tu as fait des études, non? Tu devrais avoir des notions de biologie. Voici le rapport médical de Nianjin pour le bac. J'en ai gardé une copie exprès, regardez bien. Le groupe sanguin de Nianjin est O. Si je me souviens bien. Toi, Pei Shuiyu, tu es du groupe B, et Su Jingxuan est du groupe AB. Dites-moi, comment pourriez-vous avoir un enfant de groupe O comme Nianjin? Groupe O Nianjin est du groupe O. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est Niani qui est du groupe AB. Si seulement, durant toutes ces années, vous aviez regardé votre fille Niani, tu aurais remarqué qu'elle ressemble en fait énormément à Su Jingxuan. Mais quel dommage. Qu'en 10 à 8 ans, ton attention a été portée sur Nianjin, sans que jamais tu ne daignes regarder ta propre fille Niani. Alors, tu savais depuis le début que j'étais la fille de Su Jingxuan. C'est exact. À l'époque, en te nommant Niani, j'espérais que tu saurais garder la mesure, être reconnaissante et dévouée à ton foyer. Pour ne pas ressembler à ta mère biologique, qui agissait sans aucune retenue. Mais hélas, telle mère, telle fille. Tu as fini par me décevoir. Non, pas du tout. Vous l'avez tous entendu. C'est moi, votre véritable fille. À cause de vous, j'ai vécu plus de 10 ans de misère. Vous ne pouvez plus m'abandonner. Je veux aller en ville. Emmenez-moi en ville. J'ai payé pour t'épouser, ne compte pas m'abandonner, pour mener seul la belle vie en ville. Papa, aide-moi. Aide-moi. Je ne suis pas ta mère. Arrête de me coller. Mais si, tu es ma mère. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Quel retournement de situation incroyable. C'est une affaire vraiment inédite. Pei Shuiyu, Su Jingxuan. J'ai attendu 10 à 8 ans. Votre châtiment arrive enfin. Tu es ma mère, tu ne peux pas m'abandonner. Maman. Nianjin. Je suis désolée. Pendant toutes ces années, je t'ai laissé croire que tu n'étais qu'une enfant abandonnée par ses parents. C'est maman qui te demande pardon. Maman. Je sais que tu as souffert toi aussi. Et durant toutes ces années je n'ai jamais eu l'impression d'être différente des autres enfants. Je suis si heureuse. Que tu sois vraiment ma mère. Sauve-moi, tu es ma mère. Tu n'es pas ma fille, tu n'es pas mon enfant. Mon enfant, c'est Pei Nianjin. C'est elle mon enfant. Elle a été major de promo, c'est une enfant brillante, pas quelqu'un comme toi et certainement pas une petite peste dans ton genre. Une petite peste?
J'ai grandi avec Pen Yanjin, la façon dont Song Wai-si l'a éduquée est la même qu'elle a utilisée pour moi. Si je suis comme ça, c'est parce que ma vraie mère, c'est toi, c'est dans mes gènes. Je suis exactement le portrait de ma mère. Non, ce n'est pas vrai. Ah, non. Attention. Ah mais non. Tu n'es pas mon enfant. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Ça suffit. Tu veux la battre à mort et le payer de ta vie? Jingxuan, 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 Jingxuan. Je t'emmène à l'hôpital. N'espérez même pas vous débarrasser de moi. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Je n'ai plus de fille comme toi. Sors d'ici immédiatement. Si tu n'avais pas séduit un homme marié, je ne serais pas là. Et maintenant, il est trop tard pour les regrets. Si j'avais su. Quand je t'ai mise au monde, j'aurais dû t'étrangler. Tu n'avais qu'à m'étrangler à l'époque. Maintenant tu dois assumer tes responsabilités, m'emmener en ville pour profiter de la vie. T'emmener en ville? Tu as quitté l'école si jeune. Entraînant toute la journée avec des voyous. Et tu t'es même marié avec un veuf plus âgé que ton propre père. Et je devrais te ramener en ville. Te ramener en ville pour nous couvrir de honte? Je m'en souviens. Toi et mon père étiez au courant, non? Non seulement vous ne m'avez pas empêché, mais vous avez même applaudi. Et maintenant je te fais honte? Où étais-tu à l'époque? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Où étais-tu? Où t'étais passé tout ce temps? T'étais où étais-tu passé avant? Si je lâche, qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Lâche. Ma jolie, dégage d'ici tout de suite. Je ne sortirai pas. Lâche-moi, je ne sortirai pas, ni compter même pas pour m'abandonner. Sors. Je te le dis, Nianjin est toujours notre fils à présent. C'est lui seul qui s'occupera de nous sur nos vieux jours. Je vais faire tout mon possible pour obtenir la garde de Nianjin. On ira vivre tous les trois à Beijing et on n'aura plus rien à voir avec tout ça. Quant à toi, n'espère même pas revenir nous harceler. Dégage. Ils préfèrent emmener ce Peignan-Jin qui n'est pas de leur sang à la ville. Plutôt que de partir avec moi, leur propre fille. Et si Peignan-Jin mourait? Ne resterais-je pas leur seule et unique option? Ces graines de tournesol sont trop bonnes. C'est clair. Maman, je suis venue m'excuser aujourd'hui. Avant, j'étais trop immature et je t'ai causé bien des soucis. À l'avenir, je resterai bien tranquille. Merci de m'avoir élevée pendant toutes ces années. Sans me tenir rigueur du mal que mes parents t'ont fait. Ni me délaisser. Ma grande, si tes excuses sont sincères, il n'est jamais trop tard. Désormais, je serai toujours ta maman. Et Nianjin sera toujours ton frère. Allez, relève-toi. C'est vrai? Maman. Grand frère. Je remplace le vin par le thé. Pour vous remercier de m'avoir pardonné. C'est bien. Oui. Restez assis. Je vais ouvrir.
Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous espérez encore ramener Pen Yanjin en ville? Dommage que vos projets tombent tous à l'eau. Pen Yanjin, ta vie touche à sa fin. On va voir comment tu vas rivaliser avec moi cette fois. Pei Shuiyu, Su Jingxuan, qu'est-ce que vous venez encore faire ici? Ces personnes sont des membres de la famille Pei et des aînés très respectés. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour qu'ils soient témoins du fait que Nianjin rompt ses liens avec toi. Toi et Su Jingxuan ignorant votre propre fille biologique. Voulez maintenant me disputer Nianjin? Nianjin est mon enfant. De quel droit voudrais-tu que je rompe mes liens avec lui? C'est exact. Nianjin est ton fils mais il est aussi le mien. Qu'un fils suive son père est tout à fait naturel. Vous faites erreur. Je suis désormais majeur. Et je peux décider par moi-même. Pour savoir si je pars avec vous. Il faut d'abord me demander mon avis. Nianjin, ton père te le promet. Si tu viens avec moi, la famille Pei, ainsi que ton grand-oncle Pei Suking utiliseront toutes leurs relations pour que ton avenir soit tout tracé. C'est vrai. Suking est ici le plus jeune directeur d'usine d'État. Dès sa nomination, il n'a cessé de monter en grade et ses contacts sont innombrables. Tu es le seul héritier mâle de la famille Pei. Il va forcément te soutenir. Susing. Il y a 2 jours, j'ai appelé ton grand-oncle. Il a appris que tu entrais à Xingbei et il était ravi. Il a même dit qu'il viendrait exprès pour ton banquet de réussite. Quand il sera là, je lui demanderai de te donner une belle enveloppe. Sois raisonnable, Nianjin. Cette Song Waici n'est qu'une campagnarde sans instruction. Elle ne peut rien pour toi. Sois gentil et écoute-nous en rentrant avec nous. Tout ce que ton père et moi possédons en ville, ainsi que ton grand-oncle, tout sera à toi un jour. Tout cela devrait m'appartenir. De quel droit? Pourquoi Pen Yanjin me volerait-il ma place? Mais peu importe. Il va bientôt crever. Vos espoirs vont bientôt s'effondrer. Je refuse. T'es complètement idiot ou quoi? Tu ne vois pas où est ton intérêt? Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Si tu n'étais pas le seul fils de la famille, Pei, toutes ses ressources ne te reviendraient jamais. Mon enfant, arrête d'être têtu. Song Yuesi ne t'a élevé que quelques années. Au pire, plus tard. Tu lui donneras un peu d'argent. Et ce sera réglé. Seulement quelques années? Depuis que je suis petit, quand j'étais malade. C'est ma mère qui veillait sur moi toutes les nuits. Quand on me brutalisait dehors, celle qui prenait ma défense, c'était encore ma mère. Elle s'est sacrifiée pour financer mes études. C'était elle aussi. Sa bonté. Je ne pourrai jamais la lui rendre. Elle est ma mère et même si elle ne l'était pas, elle resterait ma seule famille. La seule personne que je dois honorer. C'est elle ta mère, et moi, je ne suis plus ton père? Tu ne comptes plus me reconnaître? Mon père? Depuis que je suis gamin. En comptant aujourd'hui. Je ne t'ai pas vu plus de 10 fois en tout. De quel droit me demandes-tu de te reconnaître? Toi. Nianjin, tu es encore jeune. Tu ne connais rien aux difficultés de la vie. Tu viens d'entrer à l'université et tu auras besoin de beaucoup d'argent. Rester avec Song Waici ne t'apportera rien de bon. Dans les universités d'aujourd'hui, ce qu'on valorise le plus est la moralité des étudiants. Tu viens d'être admis, tu n'as même pas encore commencé. Si l'université apprenait que tu renies ton propre père, penses-tu vraiment que cela n'aura aucun impact sur toi? Nianjin, sois raisonnable. Tu devrais simplement suivre ton père. Nianjin, qu'est-ce qu'il t'arrive, Nianjin? Pei Shuiyu, qu'est-ce que tu as fait à Nianjin? Moi, je n'ai rien fait. Je ne l'ai même pas touché. Pei Nianjin, arrête de jouer la comédie avec ta mère. Je te le dis, ça ne sert à rien de gagner du temps. Mais, qu'est-ce qui se passe? Vite! Vite, à l'hôpital! Vite! Nianjin! Nianjin! Les proches, veuillez attendre dehors. Pei Shuiyu. Si jamais il arrive malheur à Nianjin, je ne te le pardonnerai pas. Il est tombé tout seul, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai compris. C'est forcément toi. Tu ne veux pas qu'on emmène Nianjin, alors tu as fait exprès de jouer la comédie, pas vrai?
Tu veux nous faire peur? C'est ça. Tu as essayé plusieurs fois d'empêcher Nyanjin de repartir en ville avec nous. Voyant que tu ne pouvais plus l'en empêcher, est-ce que tu as demandé à Nyanjin de faire semblant d'être malade pour gagner du temps? Faire semblant? Regardez l'état de Nyanjin. Est-ce qu'il fait semblant? Qui est de la famille du patient? C'est moi, je suis sa mère. Je suis son père. Dites-moi ce qu'il se passe. L'état du patient est critique. Il a ingéré de la morora provoquant une intoxication. Il doit être opéré d'urgence sinon son pronostic vital est engagé. Comment est-ce possible? Tout allait pourtant bien, comment a-t-il pu s'empoisonner? Docteur, vous devez absolument le sauver. Il n'a que 10 à 8 ans. Soyez rassurés. Nous ferons tout notre possible. Voici le formulaire de consentement. Que la famille doit signer. Je signe. Attendez. Acheter autant de choses, n'est-ce pas un peu excessif? Mais pas du tout. Si j'avais un tel prodige dans ma famille, je dévaliserais tout le centre commercial. Je suis parti depuis tant d'années. Je me demande comment ils vont. Maintenant que je suis de retour, je compte bien me rattraper auprès d'eux. Je ferai tout mon possible pour qu'ils mènent une vie meilleure. Pourquoi n'y a-t-il plus personne ici? Vous cherchez qui? Bonjour, nous cherchons Song Yuesi et Pei Nyanjin. Est-ce qu'ils habitent ici? Ah, oui. Ils ne sont pas chez eux pour le moment. Nyanjin ne vient-elle pas d'être admise à Qingbei? Alors, où pourrait-il être s'ils ne sont pas chez eux? C'est encore à cause de ce vaurien de Marie d'Uessi. Il a passé 18 ans à s'amuser ailleurs. Et dès son retour il se bat avec Uessi pour Nyanjin. Résultat, Nyanjin a fini à l'hôpital. Quoi? C'est la pure vérité. Il y avait une foule de médecins tout à l'heure. Nyanjin écumait de la bouche. Elle ne va sûrement pas s'en sortir. Je n'ai pas fini. À l'hôpital, vite. Un instant. Su Jingxuan, qu'est-ce que tu fais? Empêchez-la de passer. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Song Wei-si, si tu veux signer ce formulaire de consentement, tu dois accepter une condition. Quelle condition? La vie de Nyanjin est en danger, qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? C'est très simple. Tant que tu acceptes de couper tout lien avec Nyanjin pour qu'elle reparte en ville avec nous, je te remettrai ce formulaire. En aidant ainsi Pei Shuyu et Su Jingxuan pour nous malmener, mon fils et moi, n'avez-vous pas peur que Pei Suking l'apprenne? Et alors, si mon oncle l'apprend? Bien qu'il soit actuellement la personne la plus influente du clan Pei, pourtant, il n'irait jamais contre les siens pour aider une étrangère comme toi. Alors arrête de perdre ton temps, car même si le bon Dieu en personne descendait, il ne pourrait rien pour toi. Sois raisonnable. Et accepte vite mes conditions. Su Jingxuan? Comment peux-tu, dans un moment pareil, penser à ce genre de choses? Nyanjin attend encore que le consentement soit signé pour être opéré. Le sauver? Et pourquoi faire? Qu'il vive ou qu'il meure, cela ne me regarde pas. Et puis, ce Nyanjin est ton fils, pas le mien. Si tu refuses, laisse-le simplement crever là, dedans. De toute façon, pour moi, ça ne change absolument rien. C'est absurde. C'est de la pure folie. Le patient ne peut plus attendre une seule minute, nous attendons l'autorisation pour l'opérer. Quel que soit votre différend, ne peut-il pas attendre la fin de l'intervention? Song Wei-si, tu as entendu ce qu'a dit le médecin? Si tu ne veux pas qu'il arrive malheur à ton fils, fais vite un choix. En effet, ici, il n'y a que toi et moi qui ayons le droit de signer ce formulaire de consentement. Chaque seconde d'hésitation rapproche un peu plus Nyanjin de la mort. Non, je ne peux pas perdre Nyanjin. Docteur, rien ne va plus. La tension et le pouls chutent brusquement. On risque de le perdre. Quoi? Docteur, je vous en supplie, est-ce que vous pouvez d'abord sauver mon fils? Le formulaire de consentement, je vais le signer. C'est le règlement de l'hôpital. Si vous ne signez pas ce formulaire, nous ne pouvons pas procéder à l'opération. Song Wei-si, est-ce que tu veux que ton fils vive ou qu'il meure? Dépêche-toi de faire un choix. D'accord. J'accepte. Une fois que Nyanjin sera rétabli, je couperai les ponts avec lui et je le laisserai repartir en ville avec toi. Maintenant, je peux signer? Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux? J'ai accepté tout ce que tu voulais, je le laisse repartir en ville avec toi, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Les paroles s'envolent. Et si, une fois que tout sera fini, tu changeais d'avis? Comment je ferais si tu reniais ta parole? Alors, qu'est-ce que tu proposes? C'est très simple. Toi, tu vas m'écrire une lettre d'engagement de ta propre main.
Il faudra y stipuler clairement que tu romps tout lien avec Nianjin et qu'ensuite tu laisses Nianjin vivre avec son père biologique. Une fois que ce sera écrit noir sur blanc, moi, je t'autoriserai à signer ce formulaire de consentement. Écrit. Bien. Je vais signer. Moi, Song Wei-si, je certifie par la présente que je confie la garde et l'autorité parentale de mon fils, Pei Nianjin, à son père biologique. De plus, je romps tout lien avec Pei Shuiyu et n'aurai plus aucun rapport avec lui. D'accord. Signe. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le à tout prix. Ne vous inquiétez pas. Je ferai tout mon possible. Écoute, tu as déjà signé ce consentement, alors pourquoi ne pars-tu pas? Mon fils est entre la vie et la mort dans cette chambre. Et tu me demandes de m'en aller maintenant? As-tu seulement un cœur? Je te le dis, ce consentement et cette décharge, tu les as bel et bien signés. Que ton fils survive ou non là, dedans cela ne te regarde plus. Tu ne vas tout de même pas changer d'avis juste après avoir signé? Shuiyu chasse là d'ici immédiatement. À partir de maintenant, toi et moi nous serons pour Nianjin ses parents biologiques. Je ne veux plus que cette femme apparaisse aux côtés de Nianjin. Va-t'en. Dégage tout de suite. Pars. Song Wei-si. Si seulement tu avais été plus raisonnable, tu aurais pris ma compensation pour refaire ta vie tranquillement. Mais tu as dû en arriver là et c'est humiliant pour tout le monde. Ne t'inquiète pas. Quand Nianjin se réveillera, nous l'emmènerons en ville pour sa convalescence. À la rentrée universitaire, notre famille de 3 partira à Beijing. Tu ne reverras plus jamais Nianjin de ta vie. Il oubliera très vite qu'il a eu une mère qui faisait des travaux ingrats à la campagne. Vous croyez vraiment que vous pouvez emmener Nianjin? Je vous le dis, je serai toujours la mère biologique de Nianjin. Tu veux nier? J'ai bien signé cet engagement, acceptant de rendre Nianjin à son père biologique. Seulement, quel dommage. Toi, Pei Shuiyu, tu n'es absolument pas le père de Nianjin. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais ivre à l'époque. Cette nuit-là, j'étais ivre, c'est parce que tu t'es glissé dans mon lit que tu as conçu. Nianjin est notre fils à tous les deux. Il n'est pas mon fils. Alors, c'est le fils de qui? Tu m'as couverte de bleu à l'époque alors que tu étais ivre-mort. Tu crois vraiment que j'avais envie d'avoir un enfant avec toi? C'est impossible. Pour que Nianjin ne nous reconnaisse pas. Un mensonge pareil, tu es capable de l'inventer. Tu es même prête à sacrifier ta propre réputation. Bien. Puisque Nianjin n'est pas mon fils, dis-moi alors de qui il est. C'est mon fils. Mon oncle. Pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Si je n'étais pas venu, comment t'aurais-je vu avec les payes, malmenés USI, et notre enfant? Oh là là mon oncle, ne te méprends surtout pas. C'est cette Song Wei-si, elle ne connaît pas sa place. J'allais lui donner une leçon. Attends, ce n'est pas possible. Tu viens de dire ton fils qui est ton fils? Tu as dû tant souffrir. Suxing, notre fils est encore en réanimation, c'est ma faute, je n'ai pas su le protéger. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui suis arrivé trop tard. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Plus personne n'osera vous toucher. Un fils? Nianjin est votre enfant? Song Wei-si, tu as osé me tromper. C'est ridicule. Celle qui a signé l'acte de mariage avec toi est Su Jingxuan. Celle qui a vécu 10 à 8 ans avec toi est encore Su Jingxuan. Quel rapport y a-t-il entre nous? Comment pourrais-je te tromper? Mais, c'est vrai. Shuiyu et Song Yuesi n'ont aucun acte officiel. Il n'y a eu qu'une cérémonie bâclée, sans aucun invité. Ce mariage n'a ni titre ni réalité, et la loi ne le reconnaît même pas. Suking, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi t'es-tu encore impliqué avec la femme de Shuiyu de la sorte? Tu es enceinte. Je vais être papa. C'est génial. Shuiyu, baisse d'un ton. Est-ce que tu veux vraiment me faire mettre cet enfant au monde? S'il naît, ce sera un enfant illégitime, on le montrera du doigt toute sa vie. Comment pourrais-je laisser notre enfant souffrir? Ne t'inquiète pas et accouche. Le moment venu, je ramènerai l'enfant pour que Song Wei-si l'élève pour nous. Justement, en prétextant qu'elle doit l'élever à la campagne, je te donnerai sa place de retour en ville afin que nous puissions rentrer ensemble.
Chuyu. Tu es vraiment trop bon avec moi. Pei Shuyu, tu t'es donc allié à une étrangère pour comploter ainsi contre moi. Je vais obtenir des explications en face aujourd'hui. Pourquoi tu as tant bu? Je suis content. Aujourd'hui, je suis heureux. Je vais être papa. Au fait, ne le dis surtout pas à Song Wai-si. Setsouyon. Pei Shuyu, je te demande si depuis notre mariage tu ne m'as jamais touché à cause de Sujin Suan. Tu l'aimes, alors tu lui as fait un enfant pour que je doive l'élever? Exactement. J'aime Jingxua. C'est la seule que j'ai jamais aimée. Alors pourquoi m'avoir épousé? Tu aurais dû l'épouser, elle. Moi, t'épouser si mes parents n'avaient pas arrangé ce mariage, est-ce que je t'aurais épousé? J'ai promis à Suang Chuan que je ne te toucherai jamais. Je veux lui prouver mon amour. Et moi alors? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi t'ai-je offensé pour que tu me traites ainsi? Sale garce. Je t'ai trop respecté, c'est ça? Tu oses lever la main sur moi? Je vais te dire. Ton seul tort est de ne pas avoir refusé l'arrangement des aînés. Pourquoi n'as-tu pas lutté contre ce mariage? Si tu avais refusé, Chuang Chuan et moi n'aurions pas eu à nous cacher. Elle serait mon épouse légitime. Tout est de ta faute. Je n'ai pas lutté, mais pourquoi ne l'as-tu pas fait non plus? Tu ne l'aimes pas? Tu n'oses même pas lui donner un statut, tu n'es qu'un lâche, une mauviette. Tais-toi. Je ne le suis pas. Pei Shuyu. À partir d'aujourd'hui moi, Song Wei-si, je romps tout lien avec toi. Tout à l'heure, merci. Mais comment se fait-il que tu m'aies sauvé juste à temps? Ce n'était pas un hasard. Je t'ai suivi tout le long. Pourquoi me suivais-tu? Je rentrais en congé. Je venais de descendre de voiture, quand je t'ai vu seul, marchant au bord de la rivière en pleine nuit, complètement dévasté. Et le visage marqué par des blessures. J'avais peur que tu fasses une bêtise. Je ne ferai jamais une telle bêtise. Ce sont eux qui sont en tort. Je ne vais pas me punir pour leurs erreurs. Tu as beaucoup de cran alors. Uessi et moi nous aimons, et nous nous sommes mariés peu après. Avant que les vacances ne finissent, nous avons fait le nécessaire. Voici mon acte de mariage avec Uessi. Nous sommes mari et femme officiellement. J'espère ne plus jamais entendre parler de liaison, ou de termes comme l'infidélité. Mais c'est la femme de ton neveu, comment as-tu pu te marier avec elle? Quelle blague. Depuis que Pei Shuyu m'a trahi, j'ai déjà complètement perdu tout espoir en lui. Pei Shuyu et moi, nous n'avons ni signé d'acte de mariage ni de vie de couple effective. Ce n'est même pas une union de fait. Pas besoin de certificat de divorce. Pourquoi ne pourrais-je pas épouser Suqing? Et qu'en est-il de Nianjin? Une fois marié, il est naturel d'avoir un enfant. Toi. Pei Shuyu croyait être le responsable à cause de cette nuit d'ivresse. À ce moment-là, Suqing était reparti en province après ses congés. Il craignait qu'en son absence, je ne puisse pas m'expliquer clairement, alors il m'a dit de ne rien ébruiter. Puisque Pei Shuyu l'a assumé, je l'ai laissé faire. Mais je ne pensais pas que tous les deux iraient jusqu'à manigancer contre mon propre enfant. Quand j'étais enceinte de 8 mois, Pei Shuyu a changé ses habitudes. Il ne sortait plus sans arrêt et restait tout le temps avec moi. Au début, je pensais qu'il avait enfin un regain de conscience, réalisant que j'étais tout de même sa femme sur le point de lui donner un enfant. Il s'intéressait enfin un peu plus à moi. Mais peu à peu, j'ai senti que quelque chose clochait. Wai-si. Où sont mes chaussures en toile? Je suis pressé de les mettre. Aide-moi vite à les trouver. J'arrive.
Je les avais mises juste ici. Pourquoi ont-elles disparu? Uessi. Qu'est-ce que tu fabriques? Descends de là, vite. Doucement, doucement, doucement. Uessi. Tu vas bientôt être mère. Pourquoi n'es-tu pas prudente? Tu ne fais absolument pas attention au bébé. Madame Lee? Je cherchais juste quelque chose. Je ne suis pas en sucre. Ton mari est juste à côté. Est-ce bien à une femme enceinte, de grimper partout comme ça? Ton mari est un bon à rien. Plus tard, j'ai surpris la conversation entre Pei Shuyu et Su Jingxuan, c'est là que j'ai su que le terme de Su Jingxuan était un mois plus tôt que le mien. Son ventre ne pouvait plus attendre. Alors, Pei Shuyu a voulu simuler un accident pour déclencher mon accouchement. Malheureusement, malgré toutes mes précautions, j'ai fini par tomber dans leur piège. La suite de l'histoire vous la connaissez tous. Pei Shuyu m'a confié l'enfant. Avant de partir avec Su Jingxuan mener la belle vie en ville en profitant pendant 10 à 8 ans, il m'a regardé élever le gosse. Attendant ce jour pour récolter les fruits, c'est l'arroseur arrosé, vous ne vous y attendiez pas, hein? Vous avez tout manigancé pendant 10 à 8 ans pour qu'au final, tout cela ne serve absolument à rien. Song Wai-si, tu es d'une cruauté sans nom. Tu m'as menti pendant 10 à 8 ans. Comment ai-je pu épouser une femme aussi venimeuse que toi? Chut! Surveille tes paroles. Celle qui t'a épousé est Su Jingxuan. Et celui que j'ai épousé est Pei Suking. D'après la hiérarchie familiale. Tu dois m'appeler ma tante. Song Wai-si, toi. Pei Shuyu. Entre tes tromperies, tes violences, et l'abandon de ta propre chair, chacun de ces actes est une trahison envers Uessi. Tu as même osé vouloir briser sa vie, en l'obligeant à élever votre gamin. Tu n'as vraiment aucune honte? Comment est-ce possible? Comment tout a pu finir ainsi? Bien fait pour eux. La justice divine a fini par parler. Bien fait pour vous. La justice divine a enfin parlé. Vous vouliez profiter de la situation et vous avez gâché ma vie entière, ce fils à qui vous avez tant pensé durant toute votre vie n'a absolument aucun lien avec vous. C'est votre juste châtiment. Cependant, désormais, l'unique enfant qu'il vous reste c'est moi. Pour le restant de vos jours vous ne pourrez compter que sur moi. Allez, emmenez-moi à la ville. Emmenez-moi à la ville. Allez, on y va. Chers oncles et aînés, la façon dont vous avez aidé Pei Shuyu à opprimer Uessi et son fils, nous n'en parlerons pas pour le moment. Mais le cas de Pei Shuyu doit être réglé immédiatement. Étant donné la conduite immorale de Pei Shuyu, un homme tel que lui fait vraiment honte à notre famille Pei. Je suggère que Pei Shuyu soit immédiatement rayé du registre familial, et qu'il ne puisse plus jamais solliciter les ressources ni le réseau des Pei. Non, je vous en prie, mon oncle, vous ne pouvez pas me couper les vivres ainsi. Puisque tu as choisi cette voie à l'époque, tu aurais dû te préparer à en assumer les conséquences. De plus, la place pour retourner en ville de Su Jingxuan appartenait à Uessi. Je t'ordonne à présent de restituer cette place à Uessi. En outre, le poste que tu avais obtenu à l'époque est le fruit des démarches que j'ai faites pour toi. J'ai donc aussi le droit de le reprendre. Justement, mon ordre de mutation vient d'arriver. Désormais, j'emmènerai Uessi et Nianjin à Jincheng. Quant à toi et à Su Jingxuan, vous ferez mieux de rester à la campagne pour réfléchir à vos actes. Mon oncle, j'ai compris mon erreur. Je vous en supplie, pardonnez-moi encore une fois. Jingxuan vit en ville depuis plus de 10 ans, elle ne pourra pas s'habituer à la campagne. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. Quoi qu'il en soit, nous faisons aussi partie de la famille Pei. Cher oncle et aîné, dites un mot en notre faveur. Je vous en supplie, aidez-nous en parlant pour nous. À ce stade, qu'espères-tu que nous disions encore? Cette affaire entre toi et Shuyu a été d'une indécence totale. Comment pourrions-nous l'expliquer à Suking? Le ciel est juste, on ne s'en tire pas si facilement dans ce monde. Lorsque vous avez agi de la sorte, vous auriez dû prévoir ce qui arriverait aujourd'hui. Les parents de Shuyu ont laissé quelques maigres terres. Une fois de retour, installez-vous, et vous pourrez au moins survivre. Pourquoi? Pourquoi? Ils avaient pourtant promis de m'emmener en ville.
Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tout ce qu'il y a de mieux revient-il toujours à Pei Nianjin? Vous tous, les uns après les autres. Vous vous battez pour lui. Pour l'emmener en ville. Pourquoi personne ne veut de moi? Docteur, Comment va mon fils? Il est hors de danger? je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Le patient a ingéré une dose de morora trop élevée. L'empoisonnement est trop avancé. Nous n'avons vraiment rien pu faire. Veuillez accepter nos condoléances. Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible. Il ne peut rien arriver à mon fils. Nianjin ne peut pas mourir. Vous mentez. Rendez-moi mon fils. Rendez-le-moi. Rendez-moi mon fils. Rendez-le-moi. Niancy. Rendez-le-moi. Nianji. Calme-toi. C'est une bonne chose qu'il soit mort. C'est très bien ainsi. Pei Nianjin. Ce que je n'ai pu avoir tu ne l'auras pas non plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu croyais que j'étais venu sincèrement pour me repentir? C'est trop naïf. Pour te dire la vérité, je viens de mettre dans le thé de Pei Nianjin de la morora. Quoi? C'est toi qui as empoisonné Nianjin? Exactement. C'est bien moi. Puisqu'il veut toujours passer avant moi en tout, alors cette fois, qu'il prenne les devants pour crever. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que Nianjin a fait de mal? Il n'a que 10 à 8 ans. Vous avez grandi ensemble. Mangé à la même table, dormi dans le même lit. Vous auriez dû être des proches, une famille bien plus que des frères et sœurs. Frères et sœurs? La famille? Parmi vous tous ici, qui m'a vraiment traité comme un membre de la famille? Qui s'est vraiment soucié de moi? Depuis mon enfance, partout où se trouvait Pei Nianjin, je n'étais toujours que son faire-valoir. Je ne suis pas la fille biologique de Song Guaxi. Qu'elle soit froide avec moi? Je le comprends. Je l'ai accepté. Mais toi? Mon cher papa. Quoi qu'il en soit, je suis ta propre fille. Pourquoi, lors de tes rares visites, tes yeux ne voient-ils que Pei Nianjin? Même cette fois-ci, alors que vous saviez très bien que Pei Nianjin n'était pas l'enfant de Su Jingxuan, mais que c'était moi, vous avez quand même voulu m'abandonner pour l'emmener lui. Je suis un déchet, qu'on jette quand on en a envie. Alors, je me suis dit que si je le tuais, vous finiriez être par me remarquer enfin. Tu as bien fait. Ma fille, tu as été fantastique. Tu es vraiment ma digne fille. Song Guaxi. Tu as été intelligent toute ta vie, tu as toujours cru que tu pouvais garder tout le monde sous ton emprise. Au moment ultime ton fils est mort. Ha ha ha. Je ne suis pas comme toi, j'ai encore Pei Nianyi pour s'occuper de mes vieux jours. Et toi? Tu ne pourras que Veiller sur le cercueil de ton fils pour le restant de tes jours. De quoi ris-tu? Ton enfant avec Song Guaxi est mort. Et tu arrives encore à en rire? Messieurs dames. Vous avez bien entendu? La police? Quand as-tu appelé la police? Bonjour. Pourriez-vous me dire où est celui de 17 ou 18 ans qui vient d'arriver? C'est le major du concours scientifique, n'est-ce pas? Ses symptômes ressemblent à un empoisonnement, il est en réanimation d'urgence. Empoisonné? Nianjin n'est pas quelqu'un de négligent. Quelqu'un capable de l'empoisonner, à son insu. Et de le pousser à boire ça. Est forcément l'un de ses proches. Si on ne trouve pas de moyen de le débusquer, rien ne garantit qu'il ne va pas s'en prendre à nouveau à Nianjin. Qu'est-ce qu'on fait? Appelle la police. Pei Nianjin n'est pas mort. Ce médecin a coopéré avec vous pour jouer la comédie. C'est exact. Sans cela, comment aurions-nous pu débusquer le coupable qui se cache derrière tout ça? Nianjin, comment va-t-il maintenant? Rassure-toi, le secrétaire a déjà interrogé le médecin. Il a dit que Nianjin était tiré d'affaire, il est hors de danger. C'est la volonté du ciel.
Même le destin finit par aider ce peignant Jin. Son fils n'est pas mort. Tu n'as même pas réussi à l'empoisonner. À quoi est-ce que tu sers? Tu n'es qu'une petite idiote. Tu n'es qu'une petite idiote. Va en enfer. Si je n'ai pas pu le tuer, je peux te tuer, toi. Ma vie entière est ainsi à cause de toi. C'est toi qui m'as ruiné. Tous ceux qui m'ont ruiné doivent mourir. Ha ha ha. Je vais te tuer, espèce de fille indigne. USI. Préparons-nous, il est temps de partir. J'ai eu tort par le passé, mes déplacements professionnels prolongés vous ont fait souffrir, toi et Nyanjin. Désormais, je me rachèterai au centuple auprès de vous. On y va.